Bonjour, une brève présentation pour vous montrer deux exemples d'utilisation de Sway, une application de narration virtuelle, et puis quelques petits conseils pour prendre en main cette appli très simple d'utilisation. Alors commençons par voir deux exemples d'utilisation de Sway. Voilà un premier exemple avec un cahier en ligne réalisé pour les élèves dans lequel on va retrouver des images, du texte, des vidéos hébergées directement sur une plateforme, ici YouTube, des photographies prises dans les cahiers des élèves à partir de leurs travaux et plein d'autres choses. On va avoir donc une présentation moins statique avec un PowerPoint où on a des slides très figés. On va pouvoir faire défiler tout notre travail. Ça, c'est dans un cadre disciplinaire. Passons à un cadre interdisciplinaire. Une semaine interdisciplinaire, par exemple, réalisée avec des enfants, l'intégralité du collège sur une semaine, eh bien, on va pouvoir centraliser beaucoup d'informations sur cette présentation. Ce qui est plutôt pas mal quand on travaille ensemble et des fois on ne sait plus trop où sont les docs, on veut pas avoir accès à ça, on peut pas avoir accès à sa boîte mail. Tout est sur le Sway dans ce cadre-là. On va retrouver des documents au format image, des documents au format PDF, on va pouvoir cliquer dessus pour les agrandir, des images, du texte, des tweets aussi, ce qui peut être assez intéressant. Plein de choses vont pouvoir être hébergées sur cette présentation-là, avec un effet un peu dynamique, puisque vous voyez que les images rentrent au fur et à mesure. Là encore, c'est moins statique, c'est automatique, et ça prend beaucoup moins de temps à réaliser que les entrées avec effet sur différents outils de présentation. Alors voilà deux exemples. Peut-être que vous commencez à voir un peu la puissance du truc. On va essayer de voir comment le prendre en main. Pour accéder à Sway, il y a plusieurs possibilités. Votre ordinateur, en allant sur l'adresse sway.com, ici. Sinon, vous pouvez y avoir accès sur votre téléphone ou votre tablette, puisque l'application Sway est disponible sur les différents terminaux. Une fois que vous êtes connecté, alors pour ça, il va vous falloir un identifiant Microsoft. Si vous avez une adresse Hotmail, Outlook, ça devrait le faire. Sinon, créez cette adresse-là. Vous allez arriver sur ce bureau, vous allez retrouver toutes les présentations que vous avez déjà réalisées. Vous allez pouvoir en créer des nouvelles, ou ce qui est plutôt sympa, en importer à partir de Word, PowerPoint, si vous aviez déjà des travaux réalisés et vous voulez les réactualiser par exemple. Alors créons quelque chose de nouveau pour voir comment se présente l'interface de cette application. Ça y est, nous voilà sur notre interface. Vous voyez, il y a pas mal de choses sur cet écran, mais finalement c'est assez simple. Tout en haut, des onglets. Ici pour revenir aux différentes applis de Microsoft, ici pour revenir à notre bureau où sont stockées toutes nos applis, et puis 5 onglets, dont 4 plutôt importants, ceux-là. Insertion va nous permettre d'insérer des éléments dans notre présentation. Carte va nous proposer des éléments à glisser dans notre présentation. Conception va nous permettre de personnaliser la présentation. Et navigation, de choisir le mode de navigation. Alors on va faire un test. Voilà le scénario de notre présentation. C'est là qu'on va ajouter, enlever des éléments, les organiser. Et c'est dans la partie aperçu qu'on verra ce que ça donne pour nos lecteurs. Alors, présentation, clic 2016. Ça y est, voilà mon titre. Je vais pouvoir le mettre en évidence si je le souhaite en cliquant sur mettre en évidence. Je vais pouvoir le mettre en italique. Je vais pouvoir ajouter un lien hypertexte par exemple. À partir de là, je vois que ma présentation est faite. Pour l'instant, c'est assez sobre, assez simple. Je peux ajouter des éléments. Je clique sur plus, je vais ajouter un petit texte, journée de formation aux outils. Là encore, je vais pouvoir par exemple le mettre en italique. Et puis je vais pouvoir faire varier la taille du texte. Alors, je suis assez limité, mais ça peut tout de suite être assez intéressant. Une fois que j'ai mis texte, titre, je vais pouvoir ajouter autant que je veux. Je vais pouvoir ajouter des images directement proposées dans la partie suggestion, insertion, soit sur mon ordinateur. Alors, outil, il me fait des propositions, il va me proposer des images, et ce qui est assez intéressant aussi, pas mal d'images en licence Creative Commons, libre de droit, que vous allez parfois pouvoir utiliser. Vous le prenez, et avec un simple glisser-déposer, vous allez pouvoir les amener dans votre présentation. Et voilà, l'image est intégrée. Je vais pouvoir multiplier ça à l'infini avec des vidéos, avec des tweets, avec des éléments stockés directement sur mon ordinateur ou sur OneDrive, pourquoi pas. Je vais pouvoir créer des présentations. Je vais modifier le sens de navigation. On est ici sur une navigation verticale. Je peux proposer un défilement horizontal ou un défilement par slide, comme un PowerPoint classique. Je vais pouvoir changer
le thème, changer les couleurs. Là, c'est assez voilà, noir et blanc. Proposons quelque chose peut-être de plus pétillant. Et je vais pouvoir proposer quelque chose de très 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 complet en un nombre de clics très limité, ce qui devient tout de suite très intéressant. Voilà, maintenant je vous laisse découvrir ça. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous à l'atelier qui correspond lors de la journée de formation aux outils. Et puis moi, je reste à votre disposition. À très vite.